Bonjour, namasté, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de yoga aérien assez tonique pour le matin, dans laquelle on va détendre son dos, s'étirer et travailler un petit peu son équilibre avec la posture du standing split. Pour cette séance, veillez à avoir le hamac à la hauteur de vos hanches. Pour commencer, venez vous asseoir sur le sol, juste un petit peu en arrière du point centre. Vous allez attraper le hamac par l'extérieur, extérieur, intérieur. Attrapez le hamac, inspirez et expirez, laissez aller en avant. Placez bien vos fessiers dans le sol et expirez, relâchez dans le dos et les épaules. Relâchez le menton près de la gorge. Laissez votre dos s'étirer. Relâchez les muscles du visage. Gardez bien les fessiers dans la terre et laissez vos mains aller vers l'avant. Respirez dans l'ouverture des épaules et du dos. Relâchez dans vos jambes. Et on va se préparer sur la prochaine expiration à venir rouler en arrière sur les fessiers. Donc le menton est toujours dans la gorge, la poitrine se creuse, le ventre est rentré et on cherche à allonger le bas du dos et à arrondir tout le dos. Comme si on voulait placer le bas du dos sur le tapis. Je dis bien comme si, on ne va pas chercher à le placer ici. Respirez dans cette posture. Et sur la prochaine inspiration, on va repartir en avant en pliant les coudes. Soulevez-vous, revenez en avant. Inspirez, on va faire les cercles. Venez sur votre côté droit par exemple. Expirez en arrière, arrondissez votre dos. Et inspirez, revenez en avant dans l'ouverture de la poitrine. Et expirez en arrière, dos rond. Inspire, remonte. Si vous préférez placer la respiration dans l'autre sens, c'est-à-dire j'expire quand je remonte pour avoir plus de force, c'est tout à fait possible. Gardez bien vos fessiers dans le sol et encore 3 cercles. Continuez à respirer, ne bloquez pas la respiration, laissez faire le massage dans le côté du corps, dans le ventre. Et on s'arrêtera en avant. Petite pause ici avant de repartir de l'autre côté. Pareil, j'expire en arrière, inspire, remonte. Vous pouvez continuer encore 4 cercles, plus ou moins à votre rythme. Prenez le temps de bien vous ancrer dans le sol avec cette pratique. Bien vous connecter à votre souffle, de réveiller le corps en douceur, d'observer comment bouge votre colonne vertébrale ce matin, s'il y a des tensions, des résistances ou si c'est plutôt fluide. Un dernier cercle et vous pourrez vous arrêter en avant. Laissez faire une profonde respiration encore, relâchez votre tête. Et vous remonterez en douceur sur une prochaine inspiration en déroulant doucement votre colonne vertébrale. On va venir se placer sur le dos, attrapez le hamac, soulevez-vous en douceur pour placer les fessiers au point centre et déroulez délicatement votre dos vertèbre par vertèbre sur le tapis, la tête en dernier en vous étendant des bras dans le sol. Laissez faire une expiration quand votre dos se place et vous pourrez mettre les pieds dans le hamac. Donc soit par l'avant, par le dessus du hamac, crochetez les pieds à l'extérieur avec les orteils si besoin, ou bien placez les pieds à l'intérieur du hamac dans un bord, ce qui permet d'avoir le hamac un petit peu plus bas. Faites la variation qui vous convient. Et laissez faire encore une grande expiration. Dans le sol, placez vos bras en ouverture de chaque côté du corps, à peu près 30 ou 45 degrés de votre corps. Tournez les paumes vers le haut. Ramenez légèrement le menton vers l'intérieur pour bien allonger votre nuque. Pressez le bas du dos dans le sol. Et expirez, ressentez le soutien du sol sous votre dos.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire quelques balancements avec vos pieds sur le côté. Observez le massage dans le ventre, dans le bas du dos. Vous pourrez délicatement ramener vos pieds au centre et vous préparer pour la posture du demi-pont. Pour cela, placez les bras de chaque côté du corps, les paumes sur le tapis. Ramenez un petit peu le menton vers la gorge et surtout pressez le bas du dos dans le sol. Sur la prochaine inspiration, soulevez vos fessiers, montez sur les épaules, engagez bien les genoux, les cuisses, le fessier et le ventre et le dos. Et sur l'expiration, déroulez vertèbre par vertèbre. Sur l'inspiration suivante, remontez vos fessiers, engagez bien tout votre corps, allez peut-être un petit peu plus haut sur les épaules. Et sur l'expiration suivante, redéposez en douceur, vertèbre par vertèbre, votre dos sur le tapis. Vous pourrez répéter encore 3 fois ce mouvement à votre rythme. En cherchant à aller à chaque fois un petit peu plus haut, prenez vraiment le temps de replacer votre dos sur le tapis sans à-coups. Et on va remonter une dernière fois pour tenir la posture. Cherchez à aller le plus haut possible, engagez encore bien tout votre corps. Et sur la prochaine inspire, montez les mains derrière la tête. Voyez comme vous pouvez aller plus haut avec cette ouverture. Restez bien gainé. Respirez. On va rester pour 3 respirations, mais si vous souhaitez quitter la posture avant, bien sûr faites-le. Vous pouvez aussi ramener les bras de chaque côté du corps si cela vous aide. Et bien sûr, vous déroulerez votre colonne sur une expiration. On va essayer de garder les mains derrière la tête pour se dérouler. Observez les nouvelles sensations quand vous replacez votre dos. Accueillez un soupir, un bâillement, une expiration profonde. Et on ramènera les bras sur la prochaine expiration tout en douceur. Observez les sensations dans votre dos. Replacez les bras en ouverture. Et on pourra ramener les genoux sur la poitrine plusieurs fois pour faire un petit massage dans le dos. Expirez, ramenez, inspire, tend. Gardez vos jambes tendues et on va se préparer à la position de la torsion. Pour cela, ramenez les bras de chaque côté du corps, les paumes sur le tapis comme précédemment. On va sur une inspiration prendre le demi-pont. Ouvrez les bras de chaque côté du corps en T dans l'alignement des épaules. Placez bien vos mains. Sur une expiration, pliez le genou droit. Placez le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Et sur l'expire, ramenez le genou vers la gauche. La tête ira regarder à droite. Gardez bien vos hanches levées. Respirez. On peut aussi placer la main sur le genou. Ça fait un petit contrepoids. C'est plus intense. Voilà. Installez-vous dans cette position pour 3 à 4 respirations. Fermez les yeux, rentrez en vous-même, observez les sensations dans votre dos, dans votre ventre comme un essorage. Respirez pour laisser aller les tensions. Et on va revenir en douceur sur une inspiration. Remontez votre jambe, tendez, tournez vos hanches, ramenez les bras le long du corps. Sur l'expire, déroulez en douceur, vertèbre par vertèbre. Laissez le dos se replacer sur le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Et relâchez. Paume vers le ciel, rajustez votre position si besoin. Observez les nouvelles sensations dans votre dos. On peut faire encore les petits mouvements. Expire, genou, poitrine, inspire, tend. Et vous pourrez garder les jambes tendues. Et on va se préparer à prendre la torsion de l'autre côté. Pour cela, ramenez en douceur les bras de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le sol. Menton rapproché de la gorge, le bas du dos arrondi. Inspire, monte les fesses. Ouvre les bras de chaque côté. Et sur une expiration, ramenez le genou gauche vers la poitrine, le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Expire, ramène le genou vers la droite, la tête part à gauche. Gardez bien le bassin levé. Vous pouvez toujours placer la main sur le genou
Si vous cherchez à avoir plus de torsion tout en gardant le bassin haut, respirez dans la posture. Cherchez une zone de confort. Cette posture peut être très intense. Observez le froissement de vos muscles. Comment est-ce que c'est pressé dans tout le dos et expirez dans le ventre. Laissez faire une dernière expiration et sur l'inspire suivante, vous pouvez tendre votre jambe gauche, remettre les hanches droites et ramener les bras sur l'expire. Déroulez doucement votre dos vertèbre par vertèbre. Laissez relâcher sur le sol. Ajustez votre posture. Ouvrez les bras sur le côté. Petit swing des pieds. Ou bien on peut faire des cercles avec les pieds en ramenant les genoux vers la poitrine pour un plus grand massage du bas du dos. Expire, ramène les genoux. Inspire, tend les jambes. Changer de sens également. Puis vous pourrez garder les jambes tendues et laisser faire le relâchement complet du dos sur le sol. Laissez-le s'enfoncer, donner tout son poids, s'étaler complètement. Encore 2-3 respirations. Savourez l'après-coup de ces mouvements toniques pour le dos. Ramenez les bras de chaque côté du corps. On va faire maintenant l'étirement de l'arrière des jambes. Sur une expiration, ramenez la jambe droite près de la poitrine. Gardez le menton près de la gorge. Attrapez l'arrière de la jambe avec les mains. Vous pouvez flexer les pieds. Peut-être attraper le gros orteil si vous le souhaitez. Respirez dans tout l'arrière de votre jambe droite. Relâchez bien votre visage. Quelques respirations profondes pour bien relâcher vos ischio-jambiers, on en aura besoin pour la posture du standing split. Laissez faire 3 à 4 respirations profondes. Envoyez de l'air à l'arrière de la jambe si vous sentez que c'est très tendu, que ça résiste. Et vous pourrez remettre votre jambe en douceur dans le hamac. Accueillez un soupir, un bâillement peut-être, une expiration profonde. Relâchez bien dans votre dos, petit swing si besoin, ouvrez les bras, relâchez. Prochaine expiration, de nouveau ramenez la jambe gauche vers la poitrine, les bras le long du corps, menton dans la gorge, attrapez l'arrière de votre jambe, flexez le pied si vous le souhaitez, vous pouvez encore attraper le gros orteil. Et on reste là pour environ 5 respirations profondes. Relâchez bien dans l'arrière de votre jambe gauche. Peut-être vous sentez l'étirement de manière un petit peu plus intense que pour la droite. Laissez faire la détente. Observez également la sensation dans le bas du dos, le massage provoqué par cet étirement de la jambe gauche. Et vous pourrez en douceur amener votre jambe gauche dans le hamac. Relâchez bien votre corps sur le sol. Ajustez votre position et on reste là pour 2 respirations profondes avant de passer dans la posture suivante, qui est la posture de la demi-sauterelle. Gardez votre jambe droite dans le hamac, placez la jambe gauche sur le sol. On va venir se retourner pour se placer à plat ventre. Vous allez tourner de votre côté gauche, donc du côté de la jambe qui est sur le tapis. Tournez-vous d'abord sur le côté et en douceur, venez vous mettre sur le ventre en vous replaçant bien sur votre tapis. Cet étirement peut être un petit peu intense pour votre hanche. Si c'est le cas, n'hésitez pas à garder le genou plié ou à vous placer un petit peu plus en avant. Plus le hamac sera droit, perpendiculaire au sol, plus il sera bas. Donc moins ça va vous étirer. Installez-vous bien sur votre ventre, observez les nouvelles parties du corps en contact avec le sol. Et expirez dans ces zones, relâchez. Tournez votre hanche droite un maximum vers le bas et tirez le pied en arrière pour plus d'étirement. Respirez, c'est assez intense. Et on va changer de jambe. Pour cela, pliez, mettez la jambe gauche dans le hamac et remettez la jambe droite sur le sol. Réajustez votre position, de nouveau le front sur le sol. Relâchez. Ajustez votre pied gauche pour que ce soit confortable pour vous. Tournez la hanche gauche vers le bas. Respirez.
Dernière respiration et vous pourrez en douceur défaire votre pied du hamac et venir vous placer dans la posture Balasana. Pour cela, vous placez les mains sous les épaules et sur une expiration, vous vous soulevez et vous venez placer les fessiers sur les talons en arrondissant votre dos. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Si jamais votre tête ne touchait pas le sol, vous pouvez faire un petit point avec vos mains. Gardez bien les fessiers sur les talons. Respirez donc tout votre dos. Laissez faire la respiration comme un massage sur les zones qui ont été fortement sollicitées dans la posture précédente. Et sur la prochaine inspiration, vous pourrez en douceur dérouler votre colonne et attraper le hamac extérieur. Intérieur, on va se soulever pour venir se placer en position assise. Donc attrapez-les suffisamment haut pour vous soulever et on vient s'asseoir au point centre. On va faire un petit peu de renforcement musculaire ici avec la position du bateau Navasana. Donc placez votre dos un petit peu vers l'arrière. Veillez à trouver l'espace pour vos fessiers qui soit confortable. Et vous allez lever vos pieds, soit avec les tibias parallèles au sol, soit avec les jambes tendues. Vous pouvez même baisser un petit peu plus les épaules et les pieds. Et on va rester encore 3, 2, 1, 0. Revenez vous asseoir, attrapez le hamac bien haut et on va se soulever. 1. Et je redescends en douceur. De nouveau, Navasana. Tendez vos jambes, gardez les pieds pliés. 5, 4, 3, 2, 1, 0. En douceur, je reviens m'asseoir et je fais coucou au-dessus du hamac. Attrapez-le assez haut. Et voilà. Maintenant, je me remets en Navasana pour la dernière. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et là, je vais remonter. Et cette fois-ci, on essaiera de rester un petit peu en hauteur. Attrapez-le bien haut pour 5 temps. C'est parti. 1, 2, les genoux pliés ou les jambes tendues. 3, 4, 5. Revenez vous mettre au sol. Si vous n'avez pas réussi à rester en vous tenant, en vous soulevant, vous pouvez faire plusieurs fois les montées sur ces temps pour continuer à solliciter la musculature de vos bras. Maintenant, on va passer au chien tête en bas. Donc le hamac dans le creux des hanches, marchez en avant, inspire, expire, les mains au sol, reculez vos pieds, allongez tout votre dos, tirez le coccyx vers le ciel. Les mains sont bien ancrées dans le sol, les index parallèles, les doigts légèrement ouverts et la base de l'index pressée dans le sol. Respirez dans tout votre dos. Et on va pouvoir venir prendre la position avec les pieds crochetés, marcher en avant, pour un étirement encore plus intense du dos, de toute la colonne, du sacrum. Petit twist si cela vous en dit. Respirez profondément, laissez aller. Gardez bien vos bras tendus pour avoir cet étirement dans vos épaules, dans la région du haut du dos. Si vous pliez les coudes, vous l'aurez moins. Allez, venez en douceur, placez le pied droit sur le sol. Ayez bien le genou gauche, ramenez les mains un petit peu vers le centre. Ajustez la position de votre pied droit au point centre, voire un petit peu en avant. Et expirez profondément, laissez le ventre se rapprocher de la cuisse. Et on va chercher l'équilibre en plaçant les mains sur la cheville ou sur le mollet. Respirez ici. Ça, c'est la deuxième étape. Pour la troisième étape, on remet les mains au sol et on va tendre la jambe gauche. Là, on est dans le split. Tendez votre genou autant que possible. C'est déjà un équilibre. Mais si on va aller plus loin, on place les mains sur la cheville ou sur le tibia. Respirez ici. C'est très bien. On va pouvoir passer maintenant à la position qui balance. Donc, prenez un petit peu d'élan et pliez votre jambe droite. Donc là, il faut avoir suffisamment d'espace, bien évidemment, pour que la tête ne touche pas le sol, mais c'est hyper agréable. Revenez crocheter votre pied, un grand pas en avant et expirez dans votre chien tête en bas. Petit swing des hanches si vous le souhaitez. N'hésitez pas à rajuster votre hamac s'il a un petit peu bougé. Prenez une profonde respiration ici. On va passer à la posture de l'autre côté. Votre jambe gauche
au point centre ou légèrement en avant. Ramenez les mains vers le pied. Dans un premier temps, les mains restent au sol. Votre jambe droite est très pliée. Relâchez la tête vers le bas. Expirez profondément. Expirez bien à l'arrière de votre jambe gauche. Peut-être vous sentez des sensations dans votre mollet ou bien derrière votre cuisse. On va passer à la deuxième étape. Placez les mains sur votre cheville et expirez. Gardez bien votre équilibre. Puis de nouveau, les mains au sol. Vous pourrez tendre votre jambe droite au maximum. Une ou deux respirations avant de venir chercher l'équilibre avec les mains sur la cheville. Restez là pour quelques respirations. Si vous le souhaitez, vous pourrez prendre le balancement en plaçant vos mains sur le tapis. Prenez un petit peu d'élan, pliez la jambe qui est au sol et laissez faire. Pressez bien le pied qui est levé sur le hamac pour vous aider à tenir. Savourez ce balancement. Pour quitter, les mains au sol, rajustez votre jambe gauche, marchez en avant, respirez dans votre chien tête en bas. Et vous viendrez en douceur remettre les pieds au sol, marchez un petit peu en avant et expirez en flexion avant. Et sur une prochaine inspiration, en douceur, déroulez votre colonne. Vous pouvez continuer à inspirer les mains vers le ciel et revenir. Nous allons finir la séance avec une posture restaurative dans le hamac. Je vous invite à monter avec un flip si vous savez faire ou bien à essayer. Sinon, vous pouvez monter de la manière que vous connaissez. Pour cela, mettez le hamac autour de vos épaules, placez les bras par l'arrière, les pouces dedans, les doigts dehors. Je recule un petit peu et sur une expiration, je vais sauter, enrouler mon dos et venir m'allonger. Placez bien votre tête dans le hamac, allongez les pieds. Installez-vous pour être confortable, les hanches au même niveau. Pieds, bassin, épaules, tête sur une ligne médiane. Placez les bras où c'est confortable pour vous. Ça peut être derrière la tête, le long du corps, croisés sur la poitrine. Veillez à garder la nuque allongée. On va passer à la posture Happy Baby avec une légère torsion. Pour cela, sur une expiration, mettez les genoux sur votre poitrine et vous venez clipper les pieds sur le hamac à gauche. Relâchez dans tout votre dos, le bas du dos et même le haut du dos. Les genoux sont rapprochés du ventre. Relâchez bien dans votre ventre. Et vous pourrez quitter la posture en douceur en replaçant les genoux sur votre poitrine. Tendez les jambes. Laissez faire une expiration profonde. Replacez bien votre dos. 3 respirations avant de faire la même chose de l'autre côté. Sur la prochaine expiration, de nouveau les genoux sur la poitrine et vous pourrez clipper vos talons, l'arrière de vos mollets sur le hamac à droite. Laissez faire une expiration profonde, observez le massage dans tout votre dos, la légère torsion également. Laissez faire des expirations profondes, relâchez au maximum jusqu'à votre visage. Et vous pourrez quitter la posture en douceur en ramenant les genoux sur la poitrine. De nouveau, tendez vos jambes, réajustez la position de votre dos. Une expiration profonde, laissez votre corps s'enfoncer. Se relâcher, prendre plus d'espace. Je vous propose un court Shavasana de 5 respirations profondes pour laisser toute la séance s'infuser. Mais si vous souhaitez rester plus longtemps, bien sûr, vous le pouvez. Vous pourrez quitter Shavasana par la manière habituelle en plaçant les pieds à l'extérieur du hamac ou en faisant un flip si vous le souhaitez, si vous souhaitez essayer ou si vous avez l'habitude. Donc placez bien le hamac en petit col autour de vos épaules, tendez les bras, attrapez le hamac avec les paumes face à vous, les pouces vers l'extérieur, placez vos pieds à l'extérieur du hamac et sur une expiration, montez les pieds et venez les tirer derrière la tête pour aller retrouver le sol. Asseyez-vous dans une posture confortable, jambes croisées.
Prenez le temps de bien vous placer. Sentez comment est-ce que vos ischions et vos fessiers sont placés sur le sol. Placez votre colonne vertébrale droite. Le menton est légèrement rapproché de la gorge pour allonger la nuque. Dos des mains sur les genoux. Laissez faire quelques respirations profondes. Je vous invite à ramener les paumes jointes au centre de la poitrine pour clôturer cette séance avec le chant de Om. Inspirez, expirez profondément et inspirez pour chanter. Et sur la prochaine inspiration, douceur, ouvrez les yeux. Namasté. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a apporté ce que vous étiez venu chercher. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, partager, vous abonner, un commentaire pour me donner des détails sur comment ça s'est passé pour vous, quelles sont les postures que vous avez aimées et puis peut-être des idées pour des nouvelles vidéos. Je vous remercie, à bientôt.